Elle sourit peut-être, mais est-elle vraiment heureuse? Dans les moments de silence, entre les baisers, il y a des signes qui peuvent révéler quelque chose de plus profond. Vous êtes-vous déjà demandé si elle était vraiment heureuse ou si l'éloignement n'était pas plus qu'une simple phase? Un regard perdu, un manque d'enthousiasme. Autant d'indices qui peuvent indiquer que la connexion entre vous s'affaiblit. Le plaisir physique va au-delà du toucher. C'est un dialogue intime entre deux cœurs. Et lorsque ce dialogue est rompu, l'usure commence à se faire sentir. Mais comment repérer ces signes avant qu'il ne soit trop tard? Et surtout, que peut-on faire pour changer la situation? Parfois, une simple conversation ou de petits changements peuvent tout changer. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment raviver la passion et faire en sorte que le plaisir soit un chemin partagé. C'est parti. Signe de distanciation. Changement dans son comportement. Dans une relation, il est courant de remarquer des changements subtils dans le comportement de votre partenaire. Parfois, elle commence à faire preuve d'un détachement émotionnel qui laisse son partenaire perplexe. Cela peut se manifester par des moments qui étaient auparavant pleins d'affection et de chaleur, mais qui semblent désormais plus froids et plus distants. Le lien qui existait auparavant peut sembler moins intense, ce qui peut générer un sentiment d'insécurité. Lorsqu'une personne que l'on aime s'éloigne, il est naturel de se demander ce qui se passe. Un autre signe qui peut apparaître est un manque d'enthousiasme dans l'intimité. Ces moments que l'on attendait avec impatience et joie peuvent devenir des corvées au lieu d'être des plaisirs. Certaines personnes peuvent se sentir mal à l'aise ou même s'ennuyer. Cela n'affecte pas seulement la relation, mais aussi l'estime de soi de ceux qui se sentent rejetés. L'intimité est un élément important de toute relation, et un manque d'enthousiasme peut être le signe que quelque chose ne va pas. En outre, le fait d'éviter les moments de solitude peut également être un indice. Si elle avait l'habitude de rechercher ces moments d'intimité, il se peut qu'elle commence maintenant à éviter les situations qui nécessitent de passer du temps seule avec son partenaire. Cela peut se faire de manière subtile, par exemple en préférant sortir avec des amis ou en consacrant plus de temps à des activités individuelles. Ce changement peut être douloureux car il indique que le lien qui existait auparavant s'estompe et le partenaire peut se sentir de plus en plus isolé. Ces changements de comportement ne doivent donc pas être ignorés. Ils sont souvent les premières indications que quelque chose de plus profond se passe dans la relation. La communication est essentielle pour comprendre ce qui se passe. Si votre partenaire remarque ces signes, il est important de trouver un espace sûr pour en parler et de ne pas laisser la situation s'envenimer. Enfin, il est essentiel de se rappeler que toutes les relations connaissent des hauts et des bas. Toutefois, reconnaître ces changements et les aborder avec empathie et ouverture d'esprit peut être la première étape pour retrouver la connexion et l'intimité qui existaient auparavant. Ignorer ces signes peut conduire à un éloignement encore plus grand, voire à une rupture irréversible. Le silence dangereux, quand la communication disparaît. La communication est la clé de toute relation saine, et lorsqu'elle commence à s'effriter, c'est un signe d'avertissement. L'un des premiers signes d'une baisse de la communication est la réduction de la fréquence des conversations sur les désirs et les préférences sexuelles. Lorsque le couple se sent à l'aise l'un avec l'autre, il partage généralement ses désirs, ses fantasmes et ses besoins. Mais si cela commence à disparaître, il est temps d'y prêter attention. Éviter de parler de votre vie sexuelle est également un signe clair que quelque chose ne va pas. Si vous aviez l'habitude de parler ouvertement de ce que vous aimiez ou n'aimiez pas, et que ces sujets semblent désormais tabous, il y a une raison à cela. Ce manque de dialogue peut être source d'insécurité et de frustration, car le partenaire peut se sentir exclu des besoins et des désirs de l'autre. La communication est fondamentale
pour que chacun sache où il en est et comment il se sent dans la relation. Souvent, une communication réduite peut être un moyen d'éviter le conflit. Le partenaire peut croire qu'en n'abordant pas certains sujets, il évite les disputes ou les désaccords. Toutefois, cette stratégie peut s'avérer contre-productive. Ce qui devrait être une conversation saine se transforme en un silence qui pèse sur la relation. La peur de parler peut créer un fossé encore plus grand entre vous deux. Par ailleurs, un manque de communication peut également être le reflet d'une déconnexion émotionnelle. Si votre partenaire ne se sent pas en sécurité ou à l'aise pour parler de votre intimité, cela peut indiquer qu'il y a des problèmes plus profonds qui doivent être abordés. Le silence peut être une façon d'exprimer son insatisfaction ou son désintérêt, mais ce n'est pas une solution. Parler ouvertement de ce qui se passe est essentiel pour une relation saine. Il convient de souligner que la communication ne doit pas être parfaite, mais qu'elle doit exister. L'important est de créer un environnement dans lequel vous vous sentez tous deux à l'aise pour exprimer vos sentiments et vos préoccupations. Lorsque la communication est fluide, les chances de résoudre les malentendus et de renforcer la relation augmentent. Ignorer une communication réduite, c'est prendre un grand risque, et cela peut entraîner des conséquences qui pourraient être évitées par un simple dialogue. Frustration silencieuse, quand elle n'est pas contente. Un autre signe qui peut être remarqué est l'expression de la frustration et du mécontentement pendant l'intimité. Lorsqu'une femme n'est pas satisfaite, cela peut se manifester de manière subtile, mais perceptible par son partenaire. Il peut s'agir d'un regard distant, d'un soupir profond, ou même de commentaires qui semblent anodins, mais qui sont porteurs de mécontentement. Ce langage corporel négatif peut indiquer qu'elle ne profite pas du moment. Les commentaires directs, en revanche, sont plus faciles à repérer. Si elle commence à critiquer certains aspects de la relation ou de l'acte sexuel lui-même, c'est un signe clair que quelque chose ne va pas. Les ironies ou les blagues qui ont un ton mécontent peuvent être sa façon d'exprimer sa frustration sans avoir à parler directement de ses sentiments. C'est comme si elle essayait d'aborder le sujet, mais ne voulait pas être trop explicite, ce qui peut laisser son partenaire perplexe. En outre, l'insatisfaction peut être le reflet de besoins émotionnels non satisfaits. Lorsque l'intimité physique ne s'accompagne pas d'une connexion émotionnelle, les femmes peuvent se sentir frustrées. Cela souligne l'importance d'une relation qui va au-delà du physique, où chacun se sent écouté et valorisé. Un manque de communication à cet égard peut intensifier le sentiment de mécontentement, créant un cercle vicieux difficile à briser. Il est essentiel que le partenaire soit attentif à ses expressions et essaie de comprendre ce qui les sous-tend. Souvent, la femme ne sait pas comment exprimer ses insécurités ou ses frustrations et peut se sentir piégée dans un cycle de silence. Cela ne signifie pas que le partenaire doit forcer la conversation, mais plutôt qu'il doit créer un environnement dans lequel la femme se sente en sécurité pour partager ce qu'elle ressent. Enfin, reconnaître et traiter les expressions de frustration et de mécontentement peut être le premier pas vers l'amélioration de la relation. Ignorer ces signes peut conduire à une plus grande distance et à une déconnexion émotionnelle. Il est donc essentiel que les deux parties soient disposées à engager le dialogue et à trouver des moyens de rétablir la satisfaction dans la relation, soit par des conversations ouvertes, soit, si nécessaire, avec l'aide d'un professionnel. La fin du désir, un manque d'intérêt pour l'intimité. Le manque d'intérêt pour les activités sexuelles est souvent l'un des signes les plus évidents que quelque chose ne va pas dans une relation. Lorsqu'une femme commence à éviter les relations intimes, cela peut indiquer qu'elle ne se sent pas bien ou qu'elle n'est pas connectée. C'est comme si la passion et l'attirance avaient été remplacées par un sentiment d'obligation ou de désintérêt. Ce changement peut être progressif, mais avec le temps, il devient évident pour le partenaire. L'un des aspects observables
est le refus fréquent des propositions d'intimité. Si elle était toujours disposée auparavant et qu'elle semble maintenant éviter ces moments, il est temps d'y prêter attention. Il se peut qu'elle traverse une période difficile ou qu'elle ne soit tout simplement plus intéressée par la relation. Ce refus peut s'accompagner de justifications qui ressemblent souvent à des excuses. Cela peut entraîner un sentiment d'insécurité chez le partenaire, qui se demande s'il a fait quelque chose de mal ou si la relation a encore de la valeur. Le manque d'intérêt peut également se manifester d'autres manières. Par exemple, elle peut s'impliquer davantage dans des activités qui n'incluent pas son partenaire, préférant passer du temps seule ou avec d'autres personnes. Ce changement de comportement est un signal d'alarme et peut indiquer qu'elle ne considère plus l'intimité comme un élément essentiel de la relation. Le dialogue est essentiel à ce stade, mais il se peut qu'elle évite de parler, ce qui ne fait qu'accroître la tension dans le couple. Il est important de se rappeler que le manque d'intérêt pour le sexe n'est pas toujours une question d'attirance physique. Souvent, des facteurs émotionnels et psychologiques entrent en ligne de compte. Le stress au travail, les problèmes personnels ou même les problèmes de santé peuvent affecter la libido d'une personne. Il est donc essentiel que le partenaire essaie de comprendre la situation en faisant preuve de soutien et de compréhension, plutôt que d'exercer des pressions ou de rejeter la faute sur autrui. Cette approche peut contribuer à ouvrir un canal de communication plus sain. Enfin, si le désintérêt pour les activités sexuelles devient une habitude, cela peut affecter la santé de la relation dans son ensemble. Ce qui était auparavant une source de plaisir peut se transformer en un terrain de conflit, où vous vous sentez tous les deux frustrés. Dans de tels cas, il peut être judicieux de recourir à une aide professionnelle, telle qu'une thérapie de couple. Le fait est que le désintérêt, s'il n'est pas pris en compte, peut conduire à une plus grande distanciation entre les partenaires. Cherche-t-elle quelque chose de nouveau? Comment reconnaître les signes d'insatisfaction? Lorsqu'une relation commence à connaître des difficultés, il est fréquent que l'un des partenaires cherche des alternatives pour combler le vide qui s'est formé. Cette recherche peut se manifester de différentes manières et est souvent le signe que quelque chose ne va pas. Par exemple, elle peut commencer à s'engager dans des activités qui l'éloignent de son partenaire, comme sortir plus souvent avec des amis ou s'adonner à des passe-temps qui n'impliquent pas sa présence. Cela peut sembler inoffensif à première vue, mais il est important de noter que ce comportement peut être le signe d'une tentative d'échapper à la situation actuelle. En outre, elle peut commencer à suggérer de nouvelles expériences qui n'impliquent pas son partenaire, tels que des voyages avec des amis ou des activités de groupe. Ce changement d'objectif peut être une façon de rechercher de nouvelles émotions et expériences, ce qu'elle a peut-être l'impression de ne pas trouver dans sa relation actuelle. Lorsque ces suggestions deviennent fréquentes, c'est un signe clair qu'elle cherche à prendre ses distances et à explorer de nouvelles dimensions de la vie qui n'incluent pas l'intimité de la relation. Un autre aspect à prendre en compte est son utilisation des réseaux sociaux et des applications de rencontres. Elle peut être attirée par des interactions qui n'impliquent pas nécessairement un échange émotionnel profond, mais qui offrent un sentiment de nouveauté et d'amusement. Ces moments d'évasion peuvent devenir de plus en plus fréquents, laissant son partenaire se demander s'il y a encore de la place pour lui dans sa vie. Cette recherche d'alternatives peut être le signe que le lien émotionnel s'affaiblit et qu'elle essaie de trouver des moyens de se sentir à nouveau bien. Il est important de se rappeler que ce comportement n'est pas seulement une question de plaisir. Souvent, il peut s'agir d'un moyen de faire face à l'insatisfaction qu'elle ressent dans la relation. En s'éloignant, elle essaie peut-être de faire une pause pour réfléchir à ce qu'elle veut vraiment. Cette phase de recherche d'alternatives peut être déroutante et douloureuse pour vous deux, surtout s'il n'y a pas de communication claire sur ce qui se passe. Enfin, il est essentiel que votre partenaire soit attentif à ces changements et ouvert au dialogue. Ignorer ces signes peut conduire à une plus grande distanciation.
Le fait de parler de ce que chacun ressent peut aider à clarifier les intentions et les besoins au sein de la relation. Si vous êtes tous deux disposés à le faire, il est possible de réorienter la relation et de trouver une voie qui vous convienne à tous les deux, sans que l'un d'entre vous ne ressente le besoin de chercher des solutions en dehors de l'union. Maintenant que vous connaissez les signes indiquant que quelque chose ne va pas, il est temps d'agir. Le silence, le manque d'enthousiasme et la distance ne doivent pas être ignorés. Une conversation honnête peut être le premier pas pour transformer la relation et raviver la passion. Les petits gestes de la vie quotidienne, une caresse inattendue, un mot d'affection, peuvent faire toute la différence. Rappelez-vous, l'intimité n'est pas seulement physique, c'est un échange émotionnel constant. Et si vous faisiez le premier pas dès aujourd'hui, si vous avez déjà été confronté à une situation similaire et que vous avez réussi à la surmonter, faites-le savoir dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a apporté de nouvelles idées, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.